Le ministre, il applique la politique nationale. Le ministre prépare justement et exécute les lois. Le ministre, il dirige l'administration publique et rend compte de sa gestion devant du moins l'Assemblée nationale ou du moins, je veux dire, le Parlement. Sa fonction est d'incarner justement la continuité de l'État, non de se transformer en un acteur électoral partisan, comme on le voit aujourd'hui. Lorsqu'un ministre devient finalement un candidat, puis député, il détourne catégoriquement son mandat exécutif vers une quête, à mon avis, vers une quête personnelle de légitimité politique. Et c'est ça le problème. Et cette confusion fait naître un désordre profond. Et ce désordre profond, c'est lequel? Est celui qui doit être contrôlé par l'Assemblée nationale, prétend désormais y siéger ou s'y faire peut-être représenter par ce qu'on entend par un suppléant. Alors, sur cette question des suppléants, certaines personnes aujourd'hui avec qui j'ai discuté, certaines personnes avancent que la présence d'un suppléant peut résoudre le problème de cumul de fonctions. Il peut résoudre le problème de cumul de fonctions. Le ministre député conserverait son siège simplement de façon symbolique, tout en déléguant son mandat à un représentant. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que cette idée est une illusion démocratique. Pourquoi? Parce que le suppléant, il est souvent choisi soit par l'esprit, je vais dire, kunabéliste, ou encore parfois choisi pour sa loyauté plus que pour sa compétence, devient alors un prolongement du ministre au niveau de l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est quoi? C'est que ce suppléant, il n'est pas en quelque sorte un député. Je vais aller plus loin. Il peut être un député, mais ce n'est pas un député libre. Ou du moins, il n'est pas un député libre. Mais il n'est qu'un simple porte-voix qui se soumet au ministre. C'est ça le danger. Alors, le contrôle parlementaire reste finalement neutralisé en fait. Pourquoi? Parce que le lien de dépendance politique va forcément demeurer. Et c'est ça le problème que moi je vois, et le danger c'est ça. Et ce mécanisme-là de délégation entretient donc le même déséquilibre, à savoir le pouvoir exécutif continue justement d'exercer une influence directe sur le législatif. Le pouvoir exécutif va finalement exercer une influence sur le législatif. En d'autres termes, on est dans une situation inversée où normalement le législatif devrait contrôler l'exécutif. C'est maintenant l'exécutif qui va contrôler le législatif. Et oui, et c'est ça le danger que, de façon personnelle, je vois dans cette question ou encore dans ce schéma de ministre député. Alors, ce cumul de fonctions déjà critiqué par certaines personnes, aujourd'hui d'autres se prononcent sur cette question-là de cumul de fonctions dans des régimes structurés comme la Ve République française, ou du moins pose problème aussi, au Gabon. Pourquoi? Parce que c'est grave. Et à cela, je vais dire quoi? À cela s'ajoute, je vais dire quoi? Un autre problème. Je vais
peut-être dire quelques mots sur ce problème-là. Mais si on revient à cette question-là, on va se rendre compte que dans toute démocratie mature, dans toute démocratie mature, et on le sait très bien, parler vraiment de démocratie au Gabon, bon, vous avez des réponses à cette question. Doit-on parler d'une démocratie au Gabon ou de la démocratie au Gabon? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. On peut parler d'une démocratie au Gabon, mais une démocratie à la manière africaine, à la manière gabonaise, une démocratie qui est mélangée un peu avec pas mal de choses. Bref, cela ne m'intéresse pas pour l'heure. Dans toute démocratie mature, le cumul excessif de mandats affaiblit la représentation du peuple et concentre le pouvoir entre les mains d'une même élite politique et administrative. Et c'est ça le problème. Le problème est que finalement, le pouvoir va se retrouver toujours entre les mains des mêmes personnes en fait. Et c'est ça le danger, le même cercle. Il empêche quoi? Il empêche la circulation des compétences, ce schéma de cumul de fonctions. Il bloque le renouvellement politique et entretient une logique de pouvoir de façon personnelle, une logique de pouvoir personnel. Et c'est ça justement le danger en fait. Et au-delà de ce danger, à cela s'ajoute aujourd'hui un phénomène nouveau et préoccupant. Ah oui, un phénomène nouveau et préoccupant, c'est bien, mais c'était un phénomène nouveau et préoccupant au Gabon, à savoir l'entrée de militaires ou des militaires au sein du gouvernement. Si cette présence n'est pas strictement encadrée, de mon point de vue, elle risque d'accentuer la confusion entre autorité civile et pouvoir militaire au Gabon. Dans une république véritable, l'armée, on le sait très bien, c'est pas nouveau, est au service de l'État et de la nation, non un acteur politique. Or, lorsque des militaires finalement deviennent des ministres, des députés ou des responsables politiques sans garantie de neutralité, le problème est ici de la question de la neutralité, le risque est grand de voir s'installer une culture de gouvernance autoritaire où la force suppléante de droit. En somme, finalement, le Gabon se retrouve aujourd'hui face à un double danger. Le problème danger, c'est quoi? C'est la confusion des pouvoirs et la confusion des fonctions. Le ministre qui devrait servir l'État avec neutralité devient un stratège électoral. Le député censé contrôler l'exécutif devient son complice, je peux le dire comme ça. Et l'armée censée protéger la République se voit entraînée dans le champ politique. Si ces dérives ne sont pas canalisées, elles conduiront, à mon avis, à une crise durable de légitimité en fait, où les institutions ne seront plus les garants du bien commun, mais des instruments d'un pouvoir sans contrepoids ou sans contre-pouvoir, comme le dit, comment on l'appelle, Pierre-Rosanne Vallon, dans son œuvre Contre-pouvoir. Voilà. La reconstruction institutionnelle au Gabon passe nécessairement par une réforme en profondeur. Interdire le cumul des fonctions exécutives et législatives restaure, de mon point de vue, l'indépendance de l'Assemblée nationale ou encore du Parlement et garantir la neutralité absolue des forces armées
Sans cela, la démocratie gabonaise